Veste coupe-vent, la veste femme, le pantalon avec le polo, les Rangers. Voilà. Merci. Au niveau de l'omoplate, attention pour basculer la victime vers l'avant, basculer. Et on te suit. Ouais. Donc après ici, vous avez des numéros. D'accord? Ah oui, 1, c'est la jaune. Allez, 1, vous la mettez en place, mais on ne serre pas pour l'instant. Envoyez la planche. Donc là, tu vas bien. Allez, là on tient le siège. Rebascule. Alors voilà, il faut toujours. D'accord, rebasculer. Rebasculer. On rebascule. Alors, équipier, attention pour basculer. Prêt. Victime et planche. Allez, on y va. Ah oui, j'ai encore oublié. Avance-toi, même temps là, comme ça. Voilà. Ok. Voilà, s'assurer qu'il y a une personne qui tient et remonter derrière pour qu'elle soit à l'horizontale. D'accord? Bon, après, en général, les enfants, c'est souvent des arrêts respiratoires suite à une inhalation, donc le rejet. L'idéal, c'est d'éviter que la pince elle se remette à plat comme ça. Elle va pouvoir passer la tôle, comme ça se mettre entre les deux citoyens. C'est vraiment voilà, plus droit comme ça pour que ça fasse un peu plus net, un peu plus franche. On y va. C'est juste qu'elle est plus souple pour être utilisée dans le dispositif. Voilà. Si on utilise une sonde classique, elle est plus rigide. En théorie, bon, c'est ce que le constructeur dit, on risque de léser les voies aériennes. Ah, c'est pareil. La pince, avec la pince, ouais, la pince, ça touche plus. Surtout le petit enfant, la corticale est très fine. Donc il faut vraiment que le ressenti est... Voilà. Ouais, on l'a vu. Tu vois, tu le sens? Ouais, j'ai senti le ressaut. Donc voilà, Ça coupe dessous. On fait pas. Alors, il y a effectivement une plaie, mais qui ne saigne pas de façon abondante. Donc, il est toujours très rapide et superficiel. Le pouls est toujours très rapide. Il n'y a pas d'hémorragie externe, a priori, donc on cherche les internes. Les internes, tu as déjà l'abdos, tachycardie. Donc tu sais que ce patient, il va falloir essayer de traîner le moins possible. Donc maintenant, vous êtes en tant que médecin infirmier. Alors, il est passé de à peu près 140 à 110 à moins. D'accord. Oui, le premier remplissage que vous avez fait. Là, j'ai un pouls radial et la tension, elle a combien? Et pour l'instant, tu l'as pas pris, mais le pouls est un peu mieux perceptible que tout à l'heure. Vous êtes pris, allez-y à genoux. Ça va? Ça va. C'était dur? Ouais, d'accord. Voilà. Cette zone est constituée de briques réfractaires. Elle est renforcée de façon à pouvoir entretenir le phénomène thermique. C'est là où se trouve le bûcher. Bassin d'eau vive de Millau, qui n'est pas trop eau vive malheureusement, puisque le niveau est bas. Bon, ce qui ne devrait pas vous poser vous de problème, puisqu'on est dans le cadre d'une découverte.
Si on va récupérer quelqu'un, une hélice qui tourne, jusqu'à cahier du courant, il faut laisser tourner l'hélice, mais on a vite fait de sectionner quelque chose. Voilà. De plus, quand on navigue en inondation, on ne voit rien. C'est marron, l'eau est montée, et voilà, on peut prendre une barrière, on peut prendre des poteaux, des murs, voilà. Le bord du trou, dans le trou, c'est pas la même que sur un lit d'hôpital. Donc voilà, c'est bien de voir un petit peu, c'est une manière de faire appréhender la chose. Et si vous êtes pompier par la suite, enfin médecin pompier, même si vous n'êtes pas dans l'équipe de secours, c'est possible que vous veniez en appui, par exemple à l'extérieur d'une activité. Donc c'est bien que, parce que pour le médecin ou l'infirmier qui est au fond auprès de l'équipe médicale qui est auprès du blessé, c'est quand même de très grands moments de solitude, je dis toujours ça, mais c'est quand même une réalité. Et après, d'être dehors, d'avoir quelqu'un qui peut aider, réfléchir, qui s'imagine ce que c'est le milieu, qui va faire des propositions qui sont bienvenues. Donc on peut venir en appui, même sans être dans le trou, et c'est bienvenu. Alors en 5 minutes, juste le GREMP. Le GREMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Donc on intervient partout où les moyens traditionnels sont inadaptés, insuffisants, ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur, de la profondeur ou de la progression. 3 véhicules GREMP, ça c'est celui de Rodez. Ils sont tous différents, mais ils ont en gros les mêmes choses quand même. Il a l'habitude. Je suis moins grande que lui, mais... Rentrez les genoux, parce que ça pique un peu des fois. Les cailloux. Il est où ? Mais tu vas passer par-dessus, non? Non, passez derrière. Voilà, redonne-moi le coup alors. On fait ça, pour le recul là. Ah oui, d'ailleurs, allez. Est-ce qu'on va en s'éteindre intercalé? Oh, il y a les photos, les plombes magnifiques. Tourne-toi, Pauline. Tu vas franchement des... Ah bah, regarde, vous mettez là, super. Ah ouais, ça va mieux. Ça, le troisième rappel, quoi. J'avais la corde comme ça et le casque collé contre le mur. Donc je suis là avec mon poids sur le... Je me dis mais tourne-toi, je peux pas. C'est vraiment une chance unique et honnêtement, c'est pas comparable aux autres stages pompiers de la région. C'est extraordinaire ce que vous nous faites faire. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose de chouette. Après, j'ai beaucoup aimé voir vos conditions de travail et je me suis dit que sur certaines choses qui étaient difficiles, que les pompiers c'était vraiment des héros. Et voilà. Et du coup, moi, ça me donne envie de continuer, pas forcément dans l'instant, mais de garder en tête que ça peut être chouette d'être